Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le 30e sommet de l'Union africaine qui a débuté le 22 janvier dernier entre dans sa dernière étape avec l'entrée en scène hier des chefs d'État. La poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont quelques-uns des sujets au menu de ce rendez-vous solennel qui a aussi vu le Guinéen Alpha Condé passer le relais de la présidence tournante de l'organisation panafricaine à son homologue Paul Kagame, son homologue rwandais. Le reportage de Awa Touré, notre envoyé spécial à Addis Abeba. Les travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté à Addis Abeba en présence des dirigeants du continent, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara. Des travaux articulés autour de la lutte contre la corruption, la libéralisation du ciel africain et la réforme institutionnelle de l'UA qui met l'accent sur l'indépendance financière de l'organisation. Face aux défis du moment, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé à l'unité. Notre outil de combat, accélérer l'intégration, passage obligé de notre développement, accélérer les efforts de promotion de la paix, de la justice et de l'inclusion, conditions essentielles à la cohésion sociale. Il me plaît de faire noter qu'une coopération trilatérale se met progressivement en place entre l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne. Je me réjouis comme vous tous de la réussite du sommet Union africaine-Union européenne, au succès duquel la Commission a contribué de toutes ses forces. Je réitère notre appréciation au président Alassane Dramane Ouattara et à son gouvernement pour les dispositions prises pour le bon déroulement des travaux. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a pour sa part appelé les leaders africains à l'action et surtout à demeurer unis et solidaires. Notre engagement à mettre effectivement en place notre zone de libre-échange continentale doit être maintenu et consolidé. L'Afrique est le seul continent qui est en mesure d'avoir une zone de libre-échange couvrant l'ensemble des pays africains. Aucun continent n'est arrivé à ce succès. Il s'agit là d'une question cruciale pour promouvoir l'intégration, mais au-delà de la dimension politique et idéologique, il s'agit d'une excellente initiative pour nous tous. Toutes les projections confirment que notre marché augmentera d'une manière significative et que notre industrialisation accélérée sera enfin sur les rails. Ce 30e sommet ordinaire de l'Union africaine a aussi été marqué par le passage de témoins entre le président sortant Alpha Condé et Paul Kagame, le champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Le véritable défi de l'Afrique consiste à ouvrir la voie à la prospérité pour nos peuples, en particulier pour la jeunesse. Nous allons lancer le marché unique des transports aériens en Afrique. Voilà une étape majeure pour le secteur du transport. En nous engageant à briser toutes ces barrières, nous enverrons un signal fort en Afrique et au-delà, indiquant que les choses sont en train de changer. L'occasion a aussi été donnée au président nouvellement élu de s'adresser à l'Assemblée. Ils ont tous promis prendre toute leur place au sein de l'Union en vue de la mise en œuvre de grands projets de développement du continent. Reportage signé Awa Touré. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports, Amadou Koné, était récemment face aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie française. Au cours des échanges, le ministre Amadou Koné a annoncé des réformes pour le district d'Abidjan, des réformes portant entre autres sur la construction d'une nouvelle gare routière à Anani, dans la commune de Port-Boué, et surtout la privatisation du secteur du contrôle technique de véhicules. Le reportage de Mamadou Kwasi. Renforcer les actions de la SOTRA dans le transport sur le district autonome d'Abidjan avec l'acquisition de 500 nouveaux autobus roulants au gaz, de 15 bateaux-bus au cours de cette année 2018, ainsi que la construction de 180 km de couloirs de bus à Abidjan, sur financement de la coopération suédoise. À cela s'ajoute la mise dans la circulation de 2000 taxis compteurs neufs. Autant de réformes annoncées par le ministre des Transports face aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie française au cours d'un déjeuner débat.
Un moment d'échange qui a permis au ministre des Transports d'expliquer d'autres mesures importantes prises par le gouvernement, surtout pour le contrôle technique des véhicules. À la suite d'une décision du Conseil des ministres, j'ai signé la semaine dernière donc un arrêté pour libéraliser le contrôle technique automobile. Donc si parmi vous certains veulent venir travailler aux côtés de la CICTA, maintenant c'est ouvert. Une nouvelle technologie sera appliquée pour la sécurité routière à Abidjan. Pour que nous puissions passer à la vidéo-verbalisation, donc avec le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un projet qui est bien avancé, où il s'agira pour nous maintenant de faire en sorte qu'on ait moins de policiers pour faire le contrôle automobile, parce qu'ils peuvent faire autre chose que d'être sur la route. Pour la fluidité sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, une nouvelle gare sera construite à Anani, dans la commune de Port-Boué. Avec cette gare, le transport des passagers sera réservé uniquement, selon le ministre, aux bus de la Sotra et aux taxis-compteurs. Que tout le monde puisse débarquer les passagers à cette gare d'Anani, où il y aura une gare de la Sotra, et seule la Sotra donc, pourra prendre les gens et venir donc dans la ville d'Abidjan. Pour nous, ça paraît être quelque chose d'extrêmement important. La même chose devrait être faite donc, du côté de Yopougon et puis entre Anyama et Abobo. Des propositions qui réjouissent ces opérateurs économiques français et ivoiriens qui ont par ailleurs abordé la question du permis de conduire et du transport ferroviaire ainsi que celui sur la lagune. Cette rencontre est un rendez-vous mensuel de la Chambre de commerce et d'industrie française. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique a mis en place 2 sites web dénommés Portail Bénévolat et Portail Volontariat. Ces sites conçus par l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, visent à encourager le plus grand nombre de personnes à s'engager dans le bénévolat et le volontariat. Le reportage de Fidèle Aigné, commenté pour vous par Issa Tchonayo. Les jeunes volontaires et bénévoles disposent désormais de 2 sites web, des portails dédiés aux personnes désireuses de s'engager dans des actions humanitaires. 2 outils qui vont permettre au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique d'avoir une base de données et de promouvoir le bénévolat et le volontariat. Nous en faisons la promotion pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas forcément l'emploi salarié qui permet d'accéder à un certain niveau de qualité, mais on peut démarrer par l'action volontariale à la communauté pour pouvoir avoir de l'employabilité par ailleurs, mais aussi impacter l'environnement dans lequel nous vivons. Ces sites ont été conçus avec l'appui technique de l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Nous accompagnons le ministère et ses démembrements en charge de ces questions-là dans la mise en œuvre de leur mission par l'usage des outils TIC. Pour les structures d'accueil de ces bénévoles, des ONG pour la plupart, cette initiative va permettre de créer un réseau mondial de contacts. La Croix-Rouge, c'est quand même une institution qui a plus de 12 000 volontaires et nous sommes encore prêts à accueillir d'autres volontaires au vu des besoins et des vulnérabilités que nous connaissons dans notre pays. Le bénévole s'engage à temps partiel. Il ne reçoit pas d'indemnité, tandis que le volontaire s'engage à plein temps et perçoit une indemnité, à ne pas confondre avec un salaire. À travers ces outils web, la Côte d'Ivoire est dans la gouvernance électronique et atteint une maturité numérique. À l'initiative de WARIMA, l'association ouest-africaine de gestion de la recherche et de l'innovation technologique, les enseignants anglophones et francophones ont harmonisé leur point de vue en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique. C'était à l'occasion de la 11e conférence et atelier de WARIMA, organisée du 22 au 26 janvier dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, en présence de nos équipes de reportage menées par Issa Tchonayo. La langue, un véritable frein au développement de la recherche scientifique dans la région ouest-africaine, selon des chercheurs ouest-africains. Pour ces difficultés et renforcer l'intégration régionale, des experts et chercheurs ont échangé dans divers domaines d'activité à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Cette initiative de l'Association ouest-africaine de gestion de la recherche et de l'innovation, WARIMA, vise à mutualiser les efforts des chercheurs anglophones et francophones. The problem has always been language.
Nous avons toujours eu la volonté de collaborer. Malheureusement, on est confronté à la barrière linguistique. Nous ne parlons pas la même langue. Mais bien entendu, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes défis. Les problèmes de la pauvreté, de la santé, du développement de nos États. Et c'est un impératif pour le monde de la recherche de trouver des solutions communes à ces problèmes. La conférence a porté sur la recherche transfrontalière et la gestion de l'innovation en Afrique de l'Ouest, enjeux et contexte. Le conférencier a analysé à l'occasion les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dans la région. La régionalisation de la recherche, ce que vous avez appelé la recherche transfrontalière, vise justement à développer des synergies entre les pays africains, mettre ensemble les moyens pour que la recherche puisse jouer le rôle qui est attendu d'elle. Les pays africains consacrent à peine 0,35% de leur PIB à la recherche. Pour la ministre Bakayoko Liramata, cette rencontre d'Abidjan est une opportunité de renforcer la coopération sud-sud en matière de recherche. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone de la région à abriter cette rencontre internationale consacrée à la recherche scientifique et technologique. Un mot de culture pour refermer ce journal. Comme il est de coutume, depuis 4 ans, le conseil municipal de Marcory offre en début chaque année, donc en début d'année, un concert gratuit à sa population avec des artistes. Cette année, c'est le groupe Magic System qui a mis l'ambiance à l'avenue TSF de la commune. Pendant 2 heures, les magiciens ont communié avec leurs fans. On retrouve Issa Chonayo. Le groupe Magic System à l'avenue TSF à Marcory, un cadeau du conseil municipal pour souhaiter la bonne année 2018 à sa population. Un rendez-vous initié depuis 4 ans. Les magiciens qui viennent de boucler la première partie de leur tournée africaine pour la célébration de leurs 20 ans ont donné de la voix. De premier Gaou, morceau mythique déclencheur du succès du groupe Zouglou, à Magic in the Air, en passant par Tapeto, tous les titres sont passés en revue au grand bonheur du nombreux public. Le premier magistrat de la commune a profité de ce cadeau de début d'année pour lancer un message à la jeunesse. Si vous avez envie de faire des études, faites les études sérieusement. Si vous voulez jouer au football, jouez au football sérieusement. Si vous voulez chanter, chantez sérieusement. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Avant le groupe Magic System, John Kifi, Mewe et plusieurs autres artistes ont communié avec leurs fans à la demande du conseil municipal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.